Antoine Glaser est au micro de Nabila Hamel. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il y avait eu tellement de coups d'État qu'il avait été plutôt bien accueilli, même si c'était toujours des soubassements ethniques. Il est malinqué, la majorité Alpha de la population Condé est peu, mais c'est vrai qu'il nous a avait tués. pu quand même avoir des positions sur le plan social, sur le plan des infrastructures. Et c'est vrai qu'il a tout de suite eu un ton extrêmement autoritaire. Il a choisi en 2020, alors qu'il devait faire que 2 mandats, d'avoir fait un 3e mandat. Ça l'a totalement isolé, en plus de ses voisins, de pays comme le Sénégal ou même avec la Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron avait eu des propos extrêmement désagréables à propos de ce 3e mandat. Bref, il était extrêmement isolé. Ses seuls soutiens, c'était plutôt les miniers, les Chinois, les Russes et puis les Turcs. Les pays qui souhaitent un peu remplacer la France dans cette région étaient présents auprès d'Alpha Condé, qui, il faut le rappeler, il était international socialiste, ça a été un opposant radical pendant des années et des années. Donc c'est vrai qu'il y avait une forme de dérive autoritaire. Celui qui prônait justement la démocratie et le respect des constitutions et des élections, c'était vraiment, encore une fois, le 3e mandat de trop. Et ensuite, c'est vrai qu'il a commencé à mettre des opposants en prison et il s'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, bunkérisé. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a lui obtenu une remise en liberté pour raison médicale. Hospitalisé depuis le début du mois d'août, il pourra donc bientôt rentrer chez lui et devra effectuer sur place des travaux d'intérêt général. Jacob Zuma est accusé de corruption. Son arrestation au début du mois de juillet. Mais bonjour, salut, merci d'être connecté. C'est le guide Pépé, mais je voulais juste en quelques minutes vous souhaiter un bon lundi et vous dire que nous, on est debout depuis 3 heures. Mais vous suivez, on vient de prendre un spécialiste de l'Afrique qui nous explique pourquoi Antoine Glaser, pourquoi Alpha Condé, a été chassé. C'est ça le pouvoir des médias. Ils vous font dire ce qu'ils veulent. C'est eux qui contrôlent notre information. Ils contrôlent notre mental. Les mêmes qui soutenaient Alpha Condé, aujourd'hui le présentent comme un vulgaire satrapique, un con, alors que c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir en 2010, après 40 ans dans l'opposition et des années de prison, Alpha Con, il donne tous les marchés à ses amis, au Bolloré, de Robert Bourgi. C'est-à-dire, il était à Paris, il traînait dans les bars. Il arrive maintenant au pouvoir, il ne donne pas le pouvoir aux Guinéens, il ne lance pas l'économie, il reconfie l'économie aux prédateurs et le peuple croupit dans la misère. Et quand arrive le temps de partir, il dit qu'il ne part pas. Vous croyez que l'Afrique va vivre comme ça tout le temps? Mais des dictateurs, oui. Bon, je ne sais pas. Mais au moins qu'ils travaillent. Il n'y a pas de dictature quand il y a le travail. Quand il y a l'évolution, quand il y a le progrès. Mais c'est quelle dictature où les gens n'ont même pas à manger? Et en plus, tu veux faire un 3e mandat. En plus, tu es contre tout le monde. Tu fermes tout. Toi qui luttais pour la liberté, la démocratie. C'est compliqué l'Afrique. Et après, quand on te chasse, maintenant tu viens là avec ta mauvaise chemise pleurer. Ah, c'est ça. Il n'y a pas d'amis en dictature, les amis. Tous les présidents là, africains, là, dès qu'on va les chasser, ils n'auront même pas où se cacher. Voilà notre tonton Blaise Compaoré à qui on a même refusé le visa pour venir se soigner en France. Faites les hôpitaux chez vous. Faites un mandat 2, vous partez. Laissez les autres prendre aussi le pays sur une personne, une tribu, un clan. Et la petite histoire avec Alpha Con là, c'est qu'il a fait venir ce lieutenant-colonel là, Doumbaya, quoi, quelque chose, qui est un militaire français. Et il est de son village, comme ça se passe en Afrique,
pour protéger son pouvoir, la garde présidentielle, hein, l'élite, avec tous les membres de son village. C'est les mêmes membres de son village qui l'ont arrêté, hein, le président. Là. On lui a dit, tu exagères, rentre au village, laisse-nous. Tu as 83 ans. Faut arrêter aussi avec ces vieux papas en Afrique, là, qui veulent mourir au pouvoir. Il faut arrêter. Nous, on a déjà des poils blancs, là. Vous croyez qu'on va passer nos vies à vous regarder sur Facebook alors qu'on a étudié pour venir prendre des responsabilités? On est mûr, on est mature pour gérer nos pays, donner la liberté, changer les institutions, mettre de la démocratie, donner de la dignité, de la liberté, le bonheur au peuple. Vous croyez qu'il faut aller à l'école forcément pour être au courant de ces choses-là aujourd'hui? Les gens sont fatigués en Afrique. Personne ne souhaite un coup d'État parce que le coup d'État n'amène que des problèmes. Un coup d'État, c'est des militaires qui viennent là. Au début, ils sont là en transition, mais dès qu'ils ont goûté le champagne, là, c'est fini. Ils vont enlever leur tenue militaire pour mettre le costume. Et dès qu'ils ont mis leur costume et cravate, ils commencent à voyager en jet privé, c'est fini. Hein. Et ils deviennent des dictateurs et on est obligé de les chasser aussi par un autre coup d'État. Et donc, ça ne finit jamais. L'Afrique est à son peut-être 54e coup d'État, là. C'est énorme. Coup d'État veut dire mort. Mort du pays, mort des institutions, mort de l'économie. La Guinée est trop riche, comme toute l'Afrique. La Guinée, c'est le siège de toute la richesse du monde. Bauxite, or, diamants. Et ce Condé-là a donné toute la richesse à des Russes, à des Chinois, à des Français. Puis le Guinéen n'a même pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau en Guinée. La dernière fois que j'étais en Guinée, Conakry, il y avait des mouches partout. Quand vous arrivez à Guinée-Conakry, les mouches sont partout. Il y a la saleté partout. Les gens vivent avec les ordures dans les maisons. C'est bien beau de dire non comme Sékou Touré à De Gaulle, mais le non, si c'est pour vivre dans la pauvreté, c'est faux. Personne ne peut supporter vivre dans la pauvreté pour dire non. Après là, Lansana Conté, un autre grand dictateur malheureux, pouilleux, il arrive au pouvoir et puis il faut le dégager. Dadis Camara arrive aussi, on le dégage et puis on le dégage. Même celui qui a mené l'élection, là, Alpha Condé, on avait espoir parce qu'il était ici, il a étudié ici, même s'il n'a aucun diplôme valable. Il n'a même pas de doctorat. Hein. Ce petit fou-là, il vient démocratiquement, maintenant il ne veut plus partir. On ne va pas vivre comme ça toute la vie. Moi, je me rappelle à un sommet de l'Union africaine, on avait chassé parce qu'il était opposant. Alpha Condé n'était même pas autorisé à entrer dans la salle. Moi, Pépé Martial Bissok, je lui ai donné ma veste parce qu'il était en bras de chemise. Il y a des témoins, il y a des images. J'ai enlevé ma veste, je lui ai donné. Parce que pendant des années, j'ai été rapporteur pour les sommets de l'Union africaine. On a couvert quelques cérémonies. Et Alpha Condé était opposant. Je lui ai donné ma veste. Il y a des témoins. Pour qu'il entre dans la salle parce qu'il n'avait pas accès. Il n'avait pas les codes. Et voilà des gens comme ça. Il arrive au pouvoir, il fait un mandat, 2, et après il ne veut plus partir. Si au moins les choses bougeaient, je ne sais pas. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, c'était pas la même situation. J'étais gêné par le 3e mandat du président Ouattara, mais on a vu le drame qui est arrivé, les circonstances. La politique n'est pas une science linéaire, c'est une science humaine. Donc les gens font des réajustements en fonction des besoins. Je ne compare pas, mais autant en Côte d'Ivoire, on se dit, bon, Ouattara a fait bonne presse, il est en train de bosser. Autant là-bas, le type ne donne rien du tout au peuple. C'est terrible. Bon, de toutes les manières, on se reparle tout à l'heure. Je suis en train d'aller faire de petites séances de travail, de coaching et une petite activité. Et puis on se retrouve pour reparler de cette situation de l'Afrique qui n'évolue pas. Et moi, j'aime quand la France vous pousse à l'erreur. Ils font un coup d'État, vous faites un coup d'État et ils reviennent vous présenter comme des sauvages. J'ai vu des images de TV5 hier où le journaliste, il est
Voilà. Le journaliste est sur le plateau, un petit Français bien là, moyen. Parce que sur TV5, il n'y a pas de brillants journalistes français. C'est les moyens là. Et puis, il a quand même 2 nègres qui viennent commenter et ils disent que l'Afrique est sauvage. Et c'est l'image subliminale qu'on veut passer. Que les Africains sont sauvages. Ils ne sont pas évolués. Hein? On n'est pas mature. On a toujours besoin que les Occidentaux reviennent nous recoloniser. C'est pour ça qu'ils font leurs médias. C'est pour ça qu'ils font leurs médias. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous croyez que la vie est un jeu. On n'est pas venu sur Terre jouer. C'est pareil quand j'expliquais ici que il faut que les Africains commencent à comprendre comment marche le monde. Il faut se former. Il faut apprendre. Il faut s'informer et se former. Regardez tous les milliards que Bolloré prend en Afrique. C'est lui qui a Canal+. Moi, je ne dis pas, c'est beau. Canal+ dépasse toutes les télévisions africaines. Mais comment Canal+ emploie le plus grand raciste de France, Éric Zemmour, et ils sont en train de financer sa campagne présidentielle. C'est-à-dire, tu arrives chez les singes, tu prends leur argent, tu prends les ports, l'aéroport, le pétrole, le bois et tout, tu t'enrichis, et tu arrives chez toi, tu crées des chaînes de télé pour chasser les gens chez qui tu voles. Est-ce que les Africains, vous comprenez même ce que je dis? Moi, je suis un docteur, mais en mots simples. Je veux que tout le monde m'entende. Je ne fais pas les directs pour vous intimider. Je fais les directs pour enseigner, pour expliquer. Même quand vous n'aimez pas ça. Quelqu'un arrive chez vous. Il prend vos milliards. Un petit voyou économique. Il rentre chez lui. Il finance les racistes pour vous chasser de chez lui. Mais lui vient acheter, arracher tout et voler tout chez vous. C'est ça Bolloré, c'est ça Canal+. Donc les Africains qui dorment sur les novellas de Canal+, sur les matchs de l'OM a fait ceci, sachez que vous êtes coupables et complices de donner chaque année ou chaque mois 450 millions d'euros à un voyou qui encourage le racisme en France en employant ces Zemmour, ces racistes qui chaque jour insulte les Noirs, chaque jour insulte les Créoles, chaque jour insulte la diversité. Et c'est des dangers. C'est Bolloré qui se cache derrière. Et il est payé chèrement, cet abruti de Zemmour, pour insulter toute une race, et chaque jour. Et les Africains croient que c'est un jeu. Nous, on a nos enfants là. Vous avez vos enfants qui grandissent. À la télé, on voit comment on les insulte tous les jours, qui ne sont rien, qui ne font rien. C'est eux qui doivent faire les petits métiers. C'est eux qui ne doivent pas aller à l'école. Ils sont faits pour la drogue, la prison. Et puis, c'est ça, le racisme. Et c'est les Africains qui travaillent chez Canal+ en Afrique, chez Bolloré. C'est vous qui enrichissez ces voyous et tous les autres colons. Et ils rentrent en France ou en Europe ou au Canada chez eux, devenir des profonds racistes. Donc j'interpelle Bolloré d'arrêter ça, sinon nous allons lui mener une guerre sans merci. Je parle en direct de la France, et nous sommes tous en France. D'ailleurs, la justice a condamné ce voyou de Bolloré. C'est un voleur. Il est en train de vouloir voler le port au Cameroun en ce moment. Mais comme les Camerounais du port là-bas sont très bêtes aussi, parce que pour riposter, ils vont prendre un humoriste de Facebook pour dire que c'est leur communication. On est en train de vous arracher un port stratégique à un pays. Vous prenez un humoriste de Facebook, Steve quelque chose, machin du quartier, Footing, pour faire une vidéo de riposte intellectuelle. Ça ne va pas dans vos têtes. Alors il faut arrêter ça tout de suite. Et l'Afrique a besoin des gens forts et formés. Sinon on n'aura jamais un continent formidable. Voilà, j'en ai terminé. Bonne journée à vous.